On va directement vers la vie sociale. J'ai mis, j'ai un fac de Grenoble que j'ai mis. On voit les Alpes derrière. Bienvenue donc sur prochain point qui était donc la vie sociale. La vie sociale est peut-être un peu dur à définir. J'ai hésité avec vie scolaire, mais finalement c'est plus vie sociale. Donc c'est la vie à l'intérieur de l'école, mais sociale. Donc c'est pas la vie extrascolaire, c'est pas la vie scolaire parce que c'est pas non plus je sais pas moi l'organisation des emplois du temps. Ça va être plus vraiment comment vivre, surtout en ces temps de Covid, comment vivre l'école, comment on vit avec l'école ou dans l'école. Qui veut commencer la part, qui veut ouvrir le bal, plutôt Devgun, plutôt Wax. On peut partir sur une anecdote peut-être si quelqu'un qui veut commencer comme ça, je sais pas, comme vous voulez. Anecdote, ça risque d'être un peu, j'en ai pas beaucoup. Non mais c'est vrai que moi j'en ai beaucoup. Écoute, ouvre le bal, Devgun, si tu veux. L'honneur. Faudrait faire un ordre, on va dire. Parce que quand on parle de vie sociale, du coup, ça reste un sujet très vaste. Ouais. Moi, je vais surtout parler de la vie sociale, donc entre les élèves, que ce soit par les clubs ou juste quand ils se croisent dans la cour ou d'un peu de tout. Donc, comment ça se passe Et à quel âge, du coup, tu voudrais parler? Je vais surtout parler de la vie sociale au lycée et en études supérieures, mais surtout lycée et un peu études sup. D'accord. Tu veux parler un peu des temps de Covid, ça risque d'être les études sup surtout. Mais... Alors moi, ça va être un peu raté, ouais. étant donné que mes études étaient finies avant l'apparition du Covid. Un rescapé du Covid. Voilà. C'est ça. Alors du coup, déjà au moins tu vas pouvoir parler de la vraie vie hors Covid, on va dire. Alors comment c'était à cette époque, à cette grande époque où le Covid n'existait pas? Ah, ce temps si lointain. C'était mieux, c'était bien. C'est agréable. Franchement, c'était mieux avant. Hein. Et voilà, c'est tout. Ok, bon, on va passer à Wax. Jamais été aussi vrai. Allez. Non, plus sérieusement, en fait, quelque chose qui est bien dans tout ce qui est de la vie sociale, c'est le fait de, comme son nom l'indique, de sociabiliser. En fait, c'est même limite important, limite vital en fait de sociabiliser. C'est pour ça qu'il y a des fois c'est que quelques élèves, des fois c'est beaucoup d'élèves qui se démènent pour toujours qui est toujours une activité en fait dans tout ce qui est lycée. Oh boy. Dans le lycée. Comme un bureau des étudiants par exemple. En fait, le CVL par exemple, le conseil de vie lycéenne, en fait c'est eux qui la plupart du temps gèrent tout ce qui va être les activités propres au lycée, genre que ce soit des tournois de sport, des événements, que ce soit des jeux, un peu tout. J'avais pas ça moi dans mon lycée. Vous aviez pas ça? Non. Si, c'est forcé, tous les lycées ont un CVL. Ah bah, je suis pas au courant. Non, un CVL c'est vraiment un bureau en gros qui est là pour aider, pour agrémenter la vie lycéenne, en gros la vie sociale lycéenne, à l'intérieur du lycée. En tout cas, dans mon lycée, il n'a pas servi à grand chose. On lui a demandé un baby-foot dans le foyer, on l'a jamais eu. Ouais. Déjà, il y a un foyer, estime-toi contente. Oh, ouais. T'étais dans un lycée ou dans un pensionnat F? Moi j'étais dans un hôpital psychiatrique. Non, je rigole. C'est bien ce que je me disais. Non mais je sais pas, il y avait pas tout ça. Mais non mais j'étais pas au courant. Si, il y avait un... Non, il y a forcément un CVL, ça c'est obligatoire dans tous les lycées. Conseil de vie lycéenne. Par contre il est plus ou moins actif, comme l'a dit Actalia, selon les lycées. Moi ça va, il était toujours très actif. Puis comme j'étais à chaque fois au CVL, j'ai aidé à faire en sorte qu'il soit assez actif. Ouais. Je trouve ça important. Ouais. Et alors c'est un truc important, mais moi j'ai l'impression qu'il n'est pas assez pris en compte non, pas du tout. Par la vie scolaire ou par les profs. Ou... Exactement. Alors par les profs pas mal. Par les profs pas mal, je trouve. Après on n'a pas eu le même type de prof. Ça doit dépendre du lycée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différents types de profs. Mais ce serait... En gros, il y aurait des bâtons dans les roues dans ces choses-là. Quels sont les... Comment tu peux faire les principales galères, en fait, le truc principal qui a la base du conseil de la vie lycéenne, c'est que c'est des lycéens qui s'en occupent. Ouais. T'as pas vraiment de responsable, ça arrive des fois, qui est genre soit la prof documentaliste du CDI, soit un professeur tout court. Nous, on avait notre prof d'histoire qui était également prof d'échecs pratique.
Mais sinon, généralement, c'est vraiment que les élèves qui s'en occupent. Et du coup, ça pose problème dès que tu veux organiser quelque chose parce que tu n'es pas l'administration, tu n'es pas. Sauf si tu es au conseil d'administration, auquel cas c'est pratique. Mais les élèves ne sont pas membres à part entière de l'administration, ne sont pas membres du bureau CPE, tout ça là. Ouais. Ils peuvent pas organiser comme ils veulent des trucs. Du coup, ça pose énormément de galères déjà de ce point. Ensuite, il y a le fait que les élèves sont rarement pris au sérieux. Je trouve. Oui. Ah, des fois c'est à juste valeur. Non, mais des fois c'est pas à juste valeur. Des fois c'est à juste valeur, mais c'est dans certains cas que c'est à juste valeur. Ouais. Et, après, ça peut se comprendre parce que dans un lycée, par exemple, un lycée moyen, on va trouver un minimum, je sais pas, 1500-2000 élèves. J'ai pas les stats du tout, mais ça fait quand même un certain nombre d'élèves et il n'y a pas un nombre. Il n'y a pas un gros nombre non plus de gens dans l'administration, des CPE, des proviseurs adjoints, il y en a. Si tu les comptes sur les doigts des deux mains, quoi. Ouais. Et donc il faut tout ça pour gérer tant d'élèves. Du coup, s'il y a vraiment beaucoup d'élèves qui proposent des trucs, c'est de plus en plus galère, c'est sûr. Et pourquoi il y a besoin de ça? Pourquoi il y a besoin de ça? Pourquoi? Bah moi je sais que moi dans mon école, moi j'allais à l'école, je détestais aller à l'école, mais j'y allais que pour aller en cours et dès que je pouvais, je me cassais hyper vite pour faire autre chose, pour rentrer chez moi et jouer à des jeux. Mais je faisais en sorte de passer le moins de temps possible à l'école. Et s'il y avait des activités, j'avais pas envie d'y aller. Bah après, c'est peut-être moi, je suis un peu particulier, je pense aussi. Non, mais c'est bien que tu dis ça. En fait, t'es peut-être pas spécialement un cas particulier. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cas qui vont juste, qui font leur vie et qu'ensuite qui se barrent, ils veulent juste rentrer chez eux. Ouais. Que ce soit pour jouer à des jeux ou pour sortir avec leurs potes sur place, tout ça. Ouais. Mais justement, le but, c'est de favoriser la cohésion de groupe, quoi, qu'il y ait une sensibilité entre tous les élèves, quoi, qui soit Bah justement, casser un peu une animosité qui a. Ouais. Parce que malheureusement, on est en France, c'est pas les gens s'en battent les couilles les uns des autres, il y a quand même une certaine animosité qui est assez constante. Bah, comme ce qu'on a surtout avec au collège les et un peu moins au lycée. Les guéguerres de filière qu'on avait avant. Les guéguerres surtout. de filière, les guéguerres de classe. Et aussi, les gens se découvrent un peu plus au lycée, de la seconde, première, terminale, ils se découvrent vraiment. Ouais. Du coup, ils commencent à former un peu des petits clans, tu vois. Que ce soit par filière ou pas, hein, même par style de musique, partout. Ouais. Voilà, et le but, c'est d'essayer de faire la cohésion, peu importe d'où tu viens, quoi, que ce soit... que tout le monde se sente bien ensemble. Voilà, mixer les gens, qu'il n'y a pas de raison que tout le monde puisse pas faire quelque chose tous ensemble. Ouais. Et donc ça, c'est un peu le travail, ça aide à le faire grâce à des activités qui sont... Voilà, mais ce que je trouve important, justement, c'est... Vas-y. Non, mais vas-y, enfin des activités qui sont pas reliées, qui sont pas notées, on va dire, qui sont pas des... Même si le sport, c'est des activités, mais c'est quand même noté, là au moins c'est des trucs qui sont juste de la détente, mais à l'intérieur de l'école. Organisés par l'école. Ouais, voilà. Et comme une kermesse ou une connerie du genre, ça, j'y avais ça, moi. J'y allais pas. Mais est-ce que vous... Non, alors quand même pas des kermesses. Je sais pas du tout si vous aviez ça, mais dans mon lycée, en seconde minimum, on avait une heure qui était consacrée à des activités, je sais plus comment ils appelaient ça, mais c'était une heure avec des options qui changeaient par trimestre. Et alors moi j'avais ça à l'époque et ensuite ils l'ont retiré, c'est Macron qui l'a retiré. D'accord. Voilà. Parce que moi j'avais ça et du coup ça m'a permis de passer mon bac avec option théâtre alors que j'étais en ES et dans un lycée scientifique. C'est ça. Alors des options il y en a dans tous les lycées, mais beaucoup moins qu'avant parce que Macron trouvait que certaines options n'étaient pas adaptées au système scolaire, étaient trop ludiques. Moi, c'est pas du tout un système que je connais, système avec des options comme tu décris d'options à côté des cours, mais ou alors peut-être pas dans le sens où tu l'entends, mais un truc dans le premier bahut où j'ai été que les documentalistes avaient fait, c'est avoir un atelier d'écriture accessible à partir de la 3e et c'était je crois surtout pour les internes, mais j'avais réussi à y aller. Et je trouvais ça super bien, c'était pendant les temps d'études donc ça durait jusqu'à un peu tard, mais ça permettait vraiment de passer des bons moments ensemble, on partageait, on échangeait, j'ai gardé la majorité des exercices, ils sont encore chez moi dans mes placards.
Moi, ça- Mais je veux dire, moi j'y étais les premières fois, j'avais 15 balais. Un des plus beaux exercices dont je me souviens, je l'ai fait avec une nana qui avait 23 ans, qui était en études sup déjà aussi, et c'était trop bien. Tu l'as pécho. Non, non. Moi, à 15 ans, j'étais pas encore into that shit, mais Ah. c'est Ah venu non. trop vite après. C'est pareil, bah, vraiment ça a été enlevé ça parce que pareil, alors c'est pas. Non, ça alors, n'a pas été enlevé. Vraiment, ces trucs-là, ils essayent justement de favoriser, de garder. Alors moi, le problème, c'est que la documentaliste qui a animé ça est partie à la retraite, et donc ça a été supprimé après, mais j'aurais bien aimé qu'il garde un peu cette ambiance, ce petit machin. Est-ce que vous au collège vous aviez des clubs? Moi, alors je pensais que c'était Pas du que dans les séries américaines qu'il y avait ça et tout. Non, il y en a partout. Dans presque mon tous les collège, il y collèges, avait des clubs d'absolument tout. J'ai fait Ouais, 5 ans de chorale du coup, mais il y avait, c'était pendant le temps de midi, il y avait club Eureka, donc c'était des clubs de mathématiques de logique, il y avait club Perle pour faire des perles, il y avait chorale, il y avait SVT, il y avait toutes les matières existaient en club et t'allais le midi, t'apportais ton petit casse-croûte et tu mangeais, tu faisais des activités avec le prof. Ouais, nous on C'était avait. un midi par Ça semaine. s'appelait le FSE, Foyer Socio-Éducatif. Oh, Et il y stylé. avait tout plein de clubs entre midi et deux, donc club maths, club d'échecs, club Rubik's Cube même. Ouais, Club Ciné Euh, aussi. Club ciné, oui. Moi, ça avait foutu le seum parce que ça existait que en primaire où ils avaient un club d'échecs, et au collège on avait juste des cours de musique en plus, donc c'était vraiment un atelier en plus, mais ça me foutait les boules parce que j'aurais adoré avoir des trucs comme ça. Bah, ça C'est rend, vrai ouais. que ça C'est vrai rend. que- Moi je sais que Déjà- j'aurais kiffé mais je serais pas participé. Hein. Moi je préférais être chez moi mais. En vrai, ça prépare un peu à la vie au lycée, parce qu'au lycée, pour le coup, il y a toujours au moins 1, 2 ou 3 clubs c'est toujours dans tous les lycées. Il y a, Club World of Warcraft, il y a 2-3 clubs. Ouais, Donnez-moi voilà, le- un club beau, club. Bon, ça c'est pour les vieux, Club ça. CS. Donnez-moi le nom de vos lycées, hein. je vais refaire un cursus. Ouais, non, mais... C'est vrai que. Non, j'avais- après il j'avais faut pas les ça. chercher, hein. Faut les chercher. Hein. Il y a... Moi, j'ai découvert que dans mon lycée, il y avait 2 clubs. J'ai découvert ça hier en parlant. Ah ouais. Il y avait 2 clubs, je savais même pas qu'ils existaient. Un club audiovisuel, alors que pourtant ça m'intéressait grave. Je savais même pas qu'il y en avait un. Parce que personne dans mon entourage y était ou en Genre parlait. préparer un petit court métrage, un truc comme ça pourrait être vraiment trop cool. Trop Ouais, fou. mais c'était exactement Par ça. contre, t'es obligé Ils ont de même faire- fait ouais. des sorties et tout, et ils sont allés au festival, festival de cinéma là pour. À Cannes. Cool. Non, Mhm. festival de cinéma pour justement les clubs des écoles, tout ça, qui se Ah oui. réunissent et ils présentent leurs Non, projets, après, et ensuite. ouais. J'en ai vu des projets d'école faits par des lycéens. et c'est rarement des trucs incroyables, mais au moins c'est cool, c'est une expérience assez sympa. Par des lycéens, oui, voilà, parce que c'est des petits clubs à coup de 2 heures par semaine, il n'y a pas énormément Ouais. d'expérience. C'est pas comme le DUT MMI par exemple, Ouais. ce cursus sur lequel j'étais parti. MMI là vraiment à la fin ils finissaient, ils avaient fait un court métrage officiel qui avait été validé tous, enfin genre Ouais. bien posé. Qualité, et puis là-bas ils ont le matos aussi hein, en MMI. Ils étaient cool vos lycées, moi j'avais caté. Moi aussi j'avais Grave, ça. c'est- Enfin, j'avais pas ça, ceux qui voulaient pas C'est faire cater, tellement ils avaient ça. en culture de religion. Et je me suis fait ban de la culture de religion. Et sinon ils allaient en drapeau. prison. Je rejoins le drapeau F, je connais. Non, mais C'était horrible. Moi, c'est- Le pire, c'est que Vous j'avais étiez dans des trucs privés là. Ouais, j'étais dans un truc Ouais. privé, moi. Parce que Ah, c'est normal. le collège Aussi. de côté de chez moi, c'était un truc d'une ZEP. Et du coup, ma soeur y a été et m'a dit ne mettez pas, ne le mettez pas là-bas, il va se faire péter la gueule. Et du coup, je suis allé dans le privé le plus proche. Et c'était là-bas. Et catholique, machin. Et bon, je suis pas trop catholique. Mais. Ah, la grande sœur qui arrive et qui dit va se faire péter la Elle gueule. va se faire niquer. Ouais, elle a dit c'était plus facile pour elle parce que c'était une fille. En tant que fille, c'était plus simple, mais moi je me suis refait enculer. Moi je me connais en plus. Hein. Moi, il y a beaucoup de personnes qui auraient envie de me frapper et c'est des gens qui ont l'habitude de frapper les autres, je pense qu'ils m'auraient éclaté. Je suis fini. Si j'ai encore vrai toutes que- mes dents aujourd'hui, c'est grâce à ça. Rappelle-moi le prochain sujet. Ouais. FU. Eh ben voilà, il sait tout, bravo. Voilà. Et du coup,
Club de théâtre de KT. Voilà. Hein, donc ouais, c'est souvent Un en club privé. de KT, genre tu fais du KT mais c'est un loisir en Moi, je fait. trouvais ça intelligent. Culture de religion. C'était sympa. Culture de Enfin, religion. En vrai c'est très intéressant même mais si c'était fait par un prêtre intéressant. à la Après, con. ça dépend de Même la si t'es pas culture de la croyant ou quoi que ce religion. soit. Est-ce que c'est la culture de la religion qui te dit il faut que tu crois en Dieu sinon on te tape, ou alors non. est-ce que c'est le alors Moi, là je m'en c'était souviens pas plus, la je m'en souviens Ah bah, anecdote marrant, c'est que le prêtre qui était de la paroisse d'à côté venait bouffer au collège où j'étais. Et il touchait les gosses. Non, pardon. Non, non, je vais pas dire ça. Et alors? Et en fait, il s'est avéré que c'était un ami de mon arrière-grand-mère. Que ce mec connaissait mon arrière-grand-mère. Ah ouais, Donc je me suis pris. ton arrière-grand-père. Et en fait, c'est mon arrière-grand-père, ouais, c'est ça. Non, et en fait, pendant les cours de culture de religion, c'était vachement intéressant parce qu'en plus de nous parler des mythes et des légendes de la religion chrétienne, je vais le dire comme ça, mais c'est pas forcément le plus adapté, on avait vraiment accès à une discussion avec lui ultra ouverte. Ça, c'est cool. C'est pas le genre de pratiquant refermé sur sa croyance qui acceptait aucun argument, quoi que ce soit, quoi. Pas du tout. Puis si tu restais ouvert toi de ton côté, que t'écoutais aussi ses arguments, c'était d'autant plus intéressant. Ouais, c'est cool. J'ai croisé des pratiquants aussi qui étaient comme ça, qui étaient très ouverts d'esprit, mais vraiment, ils faisaient des blagues sur leur propre religion, mais genre aucun problème. C'est le genre de personnes que tu as envie d'écouter parler, même si c'est pas pour aller dans leur sens ou quoi, mais C'est ça. tu les respectes, peu importe leur croyance ou quoi, alors que les extrémistes, c'est autre chose. Dans le même genre, c'est ma grande tante qui est bonne sœur et j'ai des discussions avec elle, que ce soit sur le mariage pour tous ou tout ce genre de débat, la vie après la mort, c'est ultra intéressant. À partir du moment où la personne en face elle est réceptive, n'importe quelle conversation est intéressante de toute manière. C'est ça. C'est ça. Mm. Et c'est ça qui était hyper agréable dans ces heures de cours et d'études, on va dire, c'était que justement il y avait de la discussion et enfin moi je me suis toujours vachement amusé là-bas. Au moins, on a un bon souvenir. C'est pas le vieux cahier que 90% des gamins détestent, quoi. C'est ça, c'est ça. Après, en sixième, je l'ai eu que à partir de la 5e, ça, mais et en 6e, on avait vraiment KT pour ceux qui voulaient. Ça restait facultatif, mais c'était KT. Et je trouvais ça plus chiant déjà. Mais c'est vrai qu'il y avait cette possibilité d'avoir un parcours accompagné dans la religion qui était vachement bien. Mais en fait, c'est archi fréquent le KT au collège et au lycée. J'ai jamais connu ça et je connais personne qui. Enfin, c'est toujours, enfin à ma connaissance, c'est toujours dans du privé. Oui, normal. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'établissements privés. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, mais enfin, je savais pas. Enfin, je sous-estimais grandement le public qu'il y avait dans le privé. Enfin, les personnes, enfin, le nombre d'élèves qui étaient dans le privé. Le nombre d'habitants de la France. Oui, ouais. Voilà. Du coup. Mais ouais, je sais pas. Bah après, j'ai toujours été dans le public, donc forcément, j'ai connu que des gens qui viennent du public, mais on se rend pas compte en fait à quel point il y a d'étudiants dans le privé. Pastoral. C'est ça. C'est ça. Ça s'appelait Pastoral. Sullivan C'est avait le ça. terme. J'avais Pastoral. Merci. Je peux pas participer en vocal, mais bonne idée. Ah bah il y a Jean-Simon qui trouve cool le format. Et franchement, oui, Pastoral. Mais attends, il a trouvé. Moi, je sais que j'étais pas très réceptif là-dessus. Par contre, j'ai eu un truc bien mieux qui était aussi fait par un prêtre. Je sais pas pourquoi ils ont choisi un prêtre pour faire ça. C'était mythologie grecque. Et le mec nous racontait les histoires de tous les trucs de mythologie grecque. Et c'était chiant parce qu'il était chiant à mourir, mais c'était quand même des belles histoires. C'était cool. C'était à la fois chiant et cool. C'est pas surprenant que ça tombe sur un prêtre, ce genre de cours, parce que ça reste du domaine de la théologie et c'est ultra intéressant. Ouais. Même principe, moi, les cours de latin, j'y allais, mais ce qui m'intéressait, c'était pas le latin, hein, c'était les histoires derrière. Oh ouais. C'était la mythologie, c'était ça, et c'est ce que j'en retiens le plus. Oh ouais. Ouais, j'étais en privé, j'en spoil. Mais après, moi, en vrai, toute notre société est basée sur
la religion. On est, qu'on le veuille ou non, on est quand même un pays catholique et le fait d'avoir coupé, moi je trouve ça cool. Moi je suis 100% pour d'avoir viré totalement la religion de l'école publique, mais d'un autre côté, ça te coupe quand même des compréhensions de choses que tu as autour de toi, de le fait de ne pas savoir ça. Et encore pire, un pays d'accueil comme la France, qui est quand même un pays qui quand même fait pour accueillir, enfin qui avec les bras ouverts les gens, peu importe ce que peuvent vouloir dire les gens du FN. C'est ce que quand même il y a des gens quand t'as une autre culture, imaginons que tu viens de Japon, de Chine, de je ne sais où et que tu viens vivre en France et que tu vis, tu étudies en France, genre tu es un enfant peut-être japonais qui vient apprendre à vivre, enfin apprendre à devenir français. Peu importe qu'on peut croire, il y a quand même beaucoup de nos valeurs qui sont basées sur les valeurs chrétiennes. Et le fait de au moins avoir du recul là-dessus, grâce à l'école, ça pourrait quand même être intéressant. La religion façonne les civilisations, nous dit Jean Smog. Exactement. Exactement. Après, on est censé l'apprendre en histoire. Ça, c'est l'histoire de la France. On est censé apprendre que la France est un pays catholique et qui se base quand même sur des croyances, des traditions, ouais, Noël, on n'étudie pas forcément ça. Parce que, Alors, vas-y. Par exemple, toi, Wax, qu'est-ce que tu voyais en caté, pas en caté, mais en pastoral? Qu'est-ce que tu voyais que tu ne vois pas en cours d'histoire, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses que tu penses qui pourraient être utiles là, on est parti ailleurs, on est parti sur le programme. Mais bon, c'est pas un peu digressé, ouais. Mais... Vas-y, on finit là-dessus, puis après on repart sur la vie sociale. Honnêtement, les cours de caté et de pastoral, c'était vraiment des cours qui amenaient à, au final, la première confession, la profession de foi et ces choses-là. Donc c'était vraiment centré dessus. Mais dans les cours d'éducation religieuse, qui étaient ceux à côté, on étudiait autant la religion catholique et son histoire que l'histoire de la religion musulmane. C'est les deux seuls qui nous apprenaient parce que c'est les deux seuls qui connaissaient vraiment bien. Bouddhiste aussi, moi je crois. Un tout petit peu, pas beaucoup. Mais du reste, moi ça a continué de m'intéresser et depuis la religion, c'est un truc qui me... Les mythes et légendes de la religion et l'histoire de la religion, c'est des trucs qui m'intéressent énormément aujourd'hui encore. Bah c'est ça qui... Enfin, ce qui est ouf, c'est de se rendre compte à quel point ça fabrique... Enfin, on vient tous de tout ça, quoi. Enfin, peu importe. C'est ça. S'il y a les trucs les plus importants dans le monde sont les guerres, et les guerres ne sont faites que par les religions. Donc, enfin, faut comprendre un petit peu que c'est pas seulement des guerres comme ça, c'est qu'il y a quand même un fond derrière, une philosophie, des façons de penser, des choses... Enfin, toute la construction qui est derrière. Attends, il y a Jean Smog qui dit... Max Weber a analysé que le protestantisme était un terreau fertile du capitalisme, par exemple. Religion, théorie économique. Attends. Jean Smog il est relou parce qu'il vient pas en vocal, il utilise ces mots là, moi je comprends pas toujours tout ce qu'il dit. On fera une émission un jour, on invitera Jean Smog. Je vais arrêter de te lire Jean Smog, tu vas fermer ta gueule et on te prendra un jour pour que tu viennes parler. Hein. Tu prépareras ton cours et on te fera venir. Parce que ton Max Weber, pour moi Weber c'est un aspirateur. Non, Weber c'est quoi? C'est une marque de... C'est un sociologue. Weber, c'est un sociologue. Je suis une merde. Et bah... Ah non, Weber c'est des barbecues. C'est des... Pardon, bon bref. Non, mais... Insupportable. Bref, on va recadrer sur la vie sociale. Vie sociale, Wax, est-ce que tu aurais un point à dire? Donc toi plutôt le vie sociale lycée, parce que t'es encore au lycée, tu sors du collège. Moi? Non. Attends. Moi, mais non, je suis con, je suis à côté de la plaque. Oui, non, t'es sûr, je suis débile, j'ai confondu. Pas de mal. Et vie sociale plutôt, on pourrait peut-être bifurquer un petit peu sur la vie sociale c'est YouTube. Pour comparer, on avait parlé un petit peu de la vie sociale au lycée avec les BDE ou le truc de, je sais plus comment ça s'appelle, qui met des baby-foot et qui font des clubs de théâtre. Les foyers. Voilà. En études, ça se passe comment? Ça... pour moi c'est assez simple. L'école est je suis dans une école d'audiovisuel. Ouais. Mais ils ne savent pas faire de communication interne. Ils communiquent très bien à l'extérieur, ils préviennent quand il y a des journées portes ouvertes, ça c'est nickel. Mais à l'intérieur, si t'es pas membre du BDE, je pense que tu reçois rien. Ouais. Ils sont horribles et je savais, première année, je savais qu'il y avait un BDE, mais j'ai jamais su comment on faisait pour s'y inscrire. Ouais. Depuis, j'ai appris qu'il y avait, en exemple, je vais dire un truc très récent. Il y a une semaine, on reçoit tous un mail. Ouais, il faudrait élire un délégué. 2 délégués par classe. Je finis mes cours dans 2 mois. Ah ouais. Voilà. Parce qu'ils ils ont allé se faire taper sur le... Et du coup, t'es délégué?
Non, pas du tout, Parce parce que ça qu'ils utilisent, m'intéresse pas. Internet Explorer, hein. Ouais, ça doit être ça. Bah, c'est con que. Non, en Ouais, plus, c'est ils mal sont géré. Bah, super- là, c'est un problème c'est- aussi à l'intérieur. Non, C'est ça qui est encore plus con, c'est qu'ils sont super bien équipés derrière. Mais c'est vrai qu'il y a un gros manque de communication sur la vie sociale interne. Surtout comme on est dans l'audiovisuel, on a tous des projets qu'on amène à réaliser, qu'on est amené à réaliser. Et le problème que ça enclenche derrière, c'est que, bah, par exemple, on fait des tournages et il y a une équipe qui cherchait un plateau de tournage dans l'école. ouais. Et ils ont réussi à en avoir un, mais c'est pas forcément celui qu'ils voulaient ou c'était pas le plus arrangeant. Et ils ont été prévenus 2 semaines avant de tourner. Il faudrait quelqu'un qui gère tout ça. Bon, il manque. Ils ont du monde, ils ont du monde. Ils le font pas, ils font pas leur C'est taf. bien pour ça que j'ai du mal à comprendre. Après, je veux bien croire que le Covid impacte, mais enfin. Ouais. Problème de. Pas Parce que merveilleux toi, non plus. Attends, t'es en combienième année? Je suis actuellement sur ma 3e et dernière année. D'accord, donc t'as quand même fait 1 an sans Covid et 2 ans avec le Covid, quoi. C'est ça. D'accord. Et du coup, c'était pareil aux premières années, sauf qu'au moment tu connaissais pas trop, mais. Bah, le truc, c'est que ma première année, je suis arrivé à Paris, je me suis installé. C'était pour moi l'année probablement une des pires que j'ai passées en termes de scolarité et de social de mon point de vue. Ouais. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé à débarquer dans une nouvelle ville, à débarquer dans une nouvelle école. Ou à Paris, c'est pas n'importe quelle ville. Surtout, voilà, c'est ça, tout seul. Et j'ai passé toute ma première année, enfin, à m'enfermer un peu sur moi-même dans mon coin et j'en suis sorti fin de première année où justement sur les projets de fin d'année c'était plus, on était plus dans la discussion entre élèves et il n'y avait pas les cours au milieu pour parasiter, on va dire. J'ai mis des guillemets à parasiter. Et j'en suis sorti avec et depuis ça se passe super bien. Merci Monsieur Covid. Ouais. Putain, l'horreur. Et surtout audiovisuel, Covid, enfin rien que quand tu vois le nombre de films qui sont retardés parce qu'ils peuvent pas. Déjà les cinémas sont fermés, tout ça, mais même pour les tournages, tout ça, ça fout le bordel. Et du coup, au niveau de tout ce qui est travaux pratiques, vous, c'est la merde. Alors, on a eu la chance là, c'est les 2 semaines passées, de pouvoir avoir un workshop de script. C'est un des métiers du cinéma où on avait du présentiel. C'était ultra intéressant. On a fait 3 jours de cours théoriques. Derrière, on a écrit chacun un petit truc. On a chacun fait un petit tournage dans notre coin histoire d'avoir la théorie puis la pratique. Mais par contre, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un peu compliqué dans le sens où ils ont moins de monde dans l'école, ils ont plus de cours en distanciel, ça enferme un peu plus les élèves. Ouais. Ils se posent la question de les plateaux, comment on fait. Là, on a appris que les acteurs, on a des gros projets qui arrivent dans les semaines à venir, on a appris que les acteurs pourraient pas jouer sans masque. Parce qu'il y a mais une fois de plus à cause d'un problème de communication, c'est-à-dire que les acteurs, non, on fait des masques maintenant, c'est bizarre. Le truc, et on met un fond vert au masque, comme ça on l'enlève en post-prod. C'est ça, c'est un peu l'idée, ça devient un peu ridicule. Mais le truc, c'est qu'on a appris, même pas par l'école, mais par les étudiants des filières actorat, d'acteurs, qu'il y avait 6 cas de Covid parmi les élèves acteurs. Et l'école a rien fait pour le changer, ou a pas prévenu, c'était. Alors les acteurs sont obligés d'avoir des masques parce qu'il y a des cas de Covid dans les acteurs, c'est ça? C'est l'idée. Et s'il n'y avait pas eu de cas de Covid, ils auraient pas mis de masque. Là, c'est genre la. Il y a eu les renforcements des normes de sécurité déjà qui a joué et qui fait que aussi. Mais même s'il n'y avait pas eu ces renforcements de sécurité au niveau national, on aurait quand même été obligé de le faire à cause du manque de communication. Normalement, tu as 6 cas de Covid chez les acteurs. Les acteurs, normalement, ils s'arrêtent complètement. Enfin, comme ce qui se passe à l'école. Surtout que c'est une grosse école, mais il n'y a pas énormément d'élèves. Donc, limite à ce stade, avec ce nombre de cas de Covid et de potentiels cas contacts en plus, l'école aurait dû fermer déjà. Ouais. Donc ils sont en train de se batailler pour pas fermer l'école, pour nous laisser tourner, mais en même temps nous imposer des règles. On avait une réunion cet après-midi là, justement à propos de ça, et c'était très compliqué. Ouais. Il y a Shadowy qui remonte un point qui parle de que là on parle de la vie sociale établissement élève ou du coup la communication entre les deux, mais il y a aussi la communication élève à élève. On aurait des points à remonter là-dessus sur la communication entre élèves. Toi, ça peut être intéressant pour toi puisque
On est d'accord, les acteurs, c'est des élèves aussi d'une autre école ou de la même école? Non, c'est quoi C'est la même école. Hmm. C'est des élèves de la même école et nous, par exemple, dans notre classe, on a notre groupe WhatsApp où on discute. Et c'est justement par là qu'on se fait remonter mutuellement les infos. S'il y en a un qui a une info que tout le monde n'a pas forcément, on remet. Ouais. Et c'est comme ça qu'on l'a appris que justement il y a des élèves d'acteurs qui étaient contaminés. Ouais. Et le problème, c'est que la communication entre les élèves en 3e année, elle est établie déjà. Elle est là, on sait comment ça fonctionne et on sait faire. Mais en première année, ce que moi j'avais remarqué, j'espère qu'ils l'ont fait changer depuis, c'est que il y avait on restait chacun dans notre coin. C'est-à-dire que moi j'étais en filière réalisation, on n'allait pas instantanément discuter avec les élèves, que ce soit des sections acteurs, des sections techniques ou des sections internationales même. Alors qu'un bon réal devrait déjà s'intéresser à tout, quoi. Mais au final, je me suis quand même retrouvé à discuter et à être intéressé par des projets d'actorat, de mecs qui sont techniques, de filière internationale, et c'est super bien. À la fois j'aurais envie de dire c'est le jeu parce que c'est à toi d'y aller, mais l'autre côté c'est aussi on pourrait te mettre aussi le chemin pour pouvoir justement s'ouvrir à tout ça, préparer forcer les choses. Des fois c'est comme on fait dans les facs, ou dans les écoles, un week-end d'intégration. Déjà un week-end d'intégration, tu vas voir tout le monde au même endroit, sans partir dans les dérives de ce qu'on peut voir en médecine, en intégration, tout ça, mais dommage. Par exemple, c'est vrai qu'avec Osaka, on a un truc plutôt pas mal. C'était que nous, en gros, moi je suis arrivé dans un IUT et c'était un mélange de informatique, réseau et télécommunications et communication. Bon, réseau et télécommunications, je vais oublier parce que c'était super loin, on les a jamais vus, mais il y avait informatique et communication. Et au début, il y avait une sorte de barrière, un mur énorme entre l'informatique et la communication. Il y avait même il y avait un groupe Facebook de toute l'école et il y avait quelqu'un qui a dit il y a les informatiques, ils nous piquent nos chaises, on peut pas s'installer, machin, je sais pas quoi. Ça a créé un bordel monstre. Ils sont embrouillés pour des conneries. Il y avait une sorte de guéguerre. Enfin, en vrai, on y revient. Hein. Communication, 90% de filles. Informatique, 99% de garçons. Et du coup, il y avait déjà une barrière du sexe, ni plus ni moins. Enfin, ça reste une barrière. Et c'était bête, c'était de là. C'est du post-lycée, du coup, c'est les embrouilles que tu as au lycée et mise là, confrontation entre les informatiques, c'est des boutons, des boutonneux geeks, et les communications, c'est des. Je sais même pas ce qu'ils disaient, je sais pas. Et au final, on a réussi à péter ces barrières-là, nous, grâce, parce que nous, on était au BDE, enfin, moi j'étais au BDE avec Osakar aussi, on organisait. Moi, je vendais des pulls, comme cela, des pulls avec un logo, tout ça. Et Osakar, lui, il organisait le ski, voyage au ski, c'était cool aussi. Et ça nous a permis du coup déjà de confronter à toute l'école et du coup de connaître l'école. Et on a des potes de ouf. On s'est fait plus de potes en communication qu'en informatique, hein, clairement. Comment tu comptes le... MDR, nous, tu comptes comment le ratio mec-femme? Jean Smog, Jean Smog, t'as fait informatique aussi, on est d'accord. Il a fait fac, je crois, informatique. Il y a je sais pas combien de pourcents de... T'as 2 filles pour 200 mecs, quoi. Enfin, je sais pas trop. Enfin, c'est un peu... ouais. Mais c'est pas équilibré. Voilà, c'est pas équilibré. Alors que, après, je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas pourquoi les filles kiffent plus la communication et les mecs plus l'informatique. Je sais pas pourquoi, mais apparemment c'est comme ça. Mais du coup, le mieux c'est de péter ces barrières-là. Si on ne te force pas à les péter, c'est dur à faire. Il y a toute la pression sociale qui t'empêche de le faire. Et des fois, un BDE. Mais le truc, c'est qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure et au problème de communication de l'école, que ce soit avec le BDE ou avec la vie sociale, enfin l'encadrement scolaire. C'est il y a un BDE, mais on n'a pas de week-end d'intégration. On n'a rien. C'est vide. Je sais que les 2 premières années, on avait réussi à faire 1 ou 2 soirées d'inté. C'est aux élèves de la créa. Moi, c'était ça. Hein. Dans tout, chaque fois, l'intégration, c'est fait par les élèves, pour les élèves. Donc, il en faut qu'ils sortent les doigts du cul et qu'ils aillent dire aux premières années de venir les rejoindre pour les faire quelque chose. C'est à eux de faire la chose et de préparer la relève parce que c'est une bonne chose. Mais après... 100% des élèves ne peuvent pas aller au BDE, mais c'est une très bonne chose de le faire. Mais il faut soi-même, c'est à toi d'y aller et tu seras meilleur si tu connais plus de gens. Plus tu connais de gens, plus t'es meilleur. C'est ce qui s'était passé au final, mais pour cette 3e année où on a tous nos projets de fin d'études et nos mémoires à faire et des réa à faire, c'est emmerdant qu'on n'ait pas pu le faire, mais pour des raisons sanitaires pour cette fois.
Et parce que ça aurait permis, je pense, d'ouvrir à chacun une possibilité en plus. Ouais. Après, en première année, ce qui était dommage avec ces soirées d'inté, c'est que tout le monde était invité, mais on était une 50aine à venir au total. Sur première année, dans ma filière, on était 120 élèves. Ou 150. Ouais, bah c'est vrai que ça Donc fait beaucoup. C'est pas pareil avec les grosses classes et les petites. Moi, je sais que ça fait un tiers des élèves dans la filière acteur, enfin dans la filière réalisation, pardon, qui sont venus sans les acteurs, sans les techniques, sans les internationaux. Ouais. Je trouvais ça un peu dommage. Et puis avec le Covid, ça aide pas non plus à faire tout ça. Enfin, mais... Bah là, pour le coup, c'est définitivement enterré, je pense, au moins pour les 2 prochaines années. Alors, attends, il y a Shadowy qui dit attends, au collège, au collège, on n'a rien. J'ai sauté une classe, une classe, je pense, et je connaissais pas grand monde pendant presque 6 mois. Alors que pourtant, je suis très sociable. C'est le même principe. Bah, moi, je sais que je suis pas du tout sociable, et pourtant, dans mon école, qu'est-ce que je faisais? J'allais voir tout le monde, je leur demandais de l'argent, et j'allais acheter un gros petit déj. On faisait un petit déj de porc pendant tous les jours de la semaine, grâce aux 50 balles que j'avais réunies. Et pourtant, je déteste les gens et j'aime bien être tout seul. Mais tu vois, je fais des trucs comme ça. Et au final, tu te sors les doigts du cul et tu peux organiser un truc. Non, je suis pas du tout sociable, Soli. Enfin, j'aime pas les gens, j'ai peur des gens en général. Et bon, les gens sur un chat, bon, j'ai l'avantage que. Je sais pas, j'arrive. C'est qu'ils sont loin, ils peuvent pas te péter la gueule et ta soeur va pas venir te défendre. Salut, c'est toi, F, premier jour. Salut. Ah oui, ouais, non, mais. Zakar qui était venu me voir le premier jour aussi, parce qu'il me connaissait déjà. Ah non, mais c'est toi, F. J'adore tes vidéos. Et non. Mais moi, je pense que si tu veux... en vrai, souvent, les Français, on a tendance à beaucoup se plaindre. S'il y a des problèmes quelque part, autant prendre le taureau par les cornes et le réparer. On peut faire beaucoup de choses si on le fait. Mais quand tu es en études et tout, tu te dis que t'as pas le temps. Mais... C'est ce qui nous avait énervé et qui avait... Enfin, ça venait des premières années, les organisations des soirées d'inté. Ça venait pas du BDE qui était déjà là l'année d'avant, ça venait des premières années qui disaient non mais nous on veut rencontrer du monde. Ouais. Et on se retrouve à 50 pélos, ça faisait un peu mal au cul quoi. Ouais, oui c'est sûr. Mais c'est aussi c'est tout un taf aussi. Enfin, moi en allant au BDE, mais même c'est ce que je fais aussi avec mon Discord, en essayant d'organiser des événements. Tu peux faire un événement qui bide, même si t'as 1 milliard de personnes, tu peux faire bider ton événement. Ça s'apprend à savoir bien communiquer, à savoir bien faire les choses, à savoir faire au bonne heure, à savoir donner des bonnes informations pour que les gens aient envie de venir, ils viennent et ils soient là. Ça se fait par le visuel, ça se fait par les informations données, quand est-ce que tu les donnes, ce que tu fais remonter de positif dessus. Quand on voit les trucs, les after movies, tout ça, montrer le plus beau de ce qui s'est passé, même si l'événement était pourri, bah au moins peut-être que tu feras mieux la prochaine fois. Et c'est savoir communiquer et c'est un vrai taf de communiquer tout ça. Et moi je trouve que c'est intéressant, mais pour réussir à faire une belle vie sociale, bah déjà il faut le faire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Ça se fait pas tout seul, c'est pas parce que tu mets 10 élèves. Il faut complètement il faut se sortir les doigts et il y a un moment où ça va arriver, il y a des gens qui vont s'y intéresser si c'est bien fait et ça va exploser et c'est là que ça devient beau. Ouais. On a eu de la chance la première année que ça se fasse bien, la deuxième année ça s'est fait un peu avec un peu moins d'engouement mais c'était là aussi. Ouais. Bon, troisième année on a chié dans la colle mais on sait pourquoi. Et pourtant, c'est toi la dernière année. Enfin, ouais, t'as quand même plus d'impact en tant que dernière année que premier, mais du coup, ouais, promo de merde, vous êtes nuls. Il y a un peu le Covid aussi qui était là cette année. Ouais, mais non, mais c'est sûr que s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai que ça aide pas du tout. Ah, c'était chiant. C'était chiant cette année. Zakar qui dit une seule solution, open bar, là il y a du monde. C'est un peu l'idée. Mais les prochaines soirées d'inté, si on arrive à en faire ne serait-ce qu'une soirée de classe et d'école dans l'année, ce sera le même principe. On va essayer de se retrouver sur les quais de Seine et chacun amène une bouteille ou un machin et on sort 2 trépieds, une plaque en bois et je me mets au bar. Hein. Bah, ouais, ça peut marcher. Ça va me faire kiffer je balancerai l'idée. Il y avait quelqu'un qui avait relevé que ses meilleures choses c'était les soirées d'inté, tout ça. Et clairement, enfin, les soirées d'inté ça permet de rencontrer du monde. Et puis, bon, ça dépend. Moi, je sais que mes soirées d'inté ont toujours. J'ai pas aimé mes soirées. Si, une, mais je m'en souviens plus. Non, bah non, du coup, ça compte pas. Mais les soirées d'inté, moi, j'ai jamais trop kiffé. Quand je vois plein de gens que je connais pas ensemble nous obliger à faire des jeux.
déjà, j'aime pas jouer. J'aime pas jouer contre des humains, du coup, c'est un peu galère. Mais moi, je sais que c'est pas. Les soirées d'inté, j'y allais. Parce que je les organisais, je crois. Enfin, c'est plutôt ça. Mais j'aime pas ça. Qu'est-ce que j'aimais pas ça? Mais j'y allais pour faire plaisir, souvent. Mais. J'aime pas sortir de mon confort et d'aller rencontrer des gens. Ça me saoulait. Mais enfin, tout le monde est différent. Les week-ends d'inté, c'est limite primordial. Tu les fais pas, tu comprendras jamais les gens qui les ont fait. C'est limite une secte. Ça dépend comment c'est. Je pense que le week-end d'inté, il y en a différentes sortes. Il y a différentes sortes. Il y en a différentes sortes. Moi, je me souviens de ma mère qui me regarde après que j'ai fait une soirée à 2 avec un de mes meilleurs amis. J'ai fini dans un état déplorable. Oui. Parce que tu peux t'intégrer sans boire aussi, hein. C'est pas forcément. Oui, complètement. Mais ma mère me regarde mon pote et nous fait, mais vous auriez dû faire médecine. Ouais. Et vous auriez dû faire. Ouais. Elle me regarde. C'est vrai que la médecine a une certaine réputation quand même. Il y a sacrées histoires qui sortent de chez les médecines, mais. Médecine et éco, enfin, moi, c'est les 2 études, j'y ai des potes et franchement, ouais, il y a une réputation, mais elle est pas là pour rien. Ouais. Ouais, non, mais ouais. C'est ce que. Moi, j'aime pas. Mais la réponse que j'ai eue à ma mère, c'est t'inquiète pas, si les soirées médecine vont pas, si je ne vais pas aux soirées médecine, les soirées médecine viendront à moi. Oui, aussi. C'est des potes qui voulaient aller aux soirées infirmières, tout ça. Et ils cherchaient tout le temps les soirées infirmières. Quelle bande de chiens de la casse. Mais ouais, bah non, c'est pour faire de la cohésion. Mais quand t'es à fond dans les études et que tu réfléchis pas à grand chose et que tu te lâches juste parce que une fois par an pour faire une soirée d'inté et de désintégration, c'est bête. Enfin, c'est un peu. Oui, moi, j'ai envie de vous poser une question. J'ai envie de vous poser une question parce que j'ai découvert un truc il y a pas longtemps, enfin dimanche. Est-ce que vous saviez que dans les écoles, ils avaient le droit, par exemple, de distribuer. Je change complètement de sujet. De distribuer une pilule du lendemain si elle était demandée, ou distribuer des préservatifs, ou d'avoir accès à l'éducation sexuelle. Il y en a beaucoup qui battent pour que la pilule du lendemain puisse être donnée au moins au lycée. Alors normalement, c'est autorisé dans les lycées et les collèges. Dans qui les donne? L'infirmier du BAHU. Elle est obligée d'en avoir Malheureusement, j'ai pas eu ça, moi. Elle est obligée d'en avoir et elle peut en distribuer. Mais si vous voulez, les liens, je les ai, je peux vous les repasser. Donc ça, c'est donc en gros, dans tous les lycées, ils sont obligés d'avoir des pilules du lendemain ou des préservatifs. Les infirmiers. Moi, j'avais pas d'infirmière dans mon lycée. Alors les préservatifs, oui, mais ça fait longtemps. Même moi, quand j'étais au collège, il y avait ça. Mais la pilule du lendemain, je me souviens que quand j'étais au collège, ils se battaient pour que ça puisse être distribué dans les lycées. Parce que c'est aussi important, quoi. Ouais. Moi, je sais pas. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi, j'avais pas d'infirmerie dans mon lycée. La pilule du lendemain, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pilule d'urgence que les femmes utilisent quand elles ont eu un rapport non protégé, ou qu'elles ont oublié une pilule, ou qu'il y a suspicion d'eux. Par exemple, si le préservatif a peut-être craqué, on ne sait pas, il faut prendre la pilule du lendemain dans les 72 heures après le rapport. Est-ce que je peux me permettre de mettre le lien de educationgouv.fr sur la sexualité à l'école? Vas-y. Je sais pas si le lien passera, mais normalement oui. Écoute, on verra bien. Voilà. C'est passé. Ouais. Je le mets. J'ai fait. En fait, le truc, c'est que je fais des soirées débat les dimanches et je fais des soirées débat les dimanches, oui. Et cet épisode, on parlait de la sexualité et je suis tombé sur ça et vraiment, il y a plein de trucs que j'ai jamais vus. Genre, par exemple, certes, dans les enseignements de SVT, ils encadrent la contraception et ils t'en parlent. Ouais. Mais sur la contraception d'urgence dans les milieux scolaires, ils peuvent, dans une école, déterminer les modalités d'admission et en distribuer. Et ils ont évidemment le secret médical derrière. Et ils peuvent suivre l'élève et l'accompagner. Et ça, c'est des trucs que j'ai jamais vus et que je trouve ça un peu dommage. Moi, je les ai jamais vus en tout cas. Après, ça fait pas longtemps que ça a été mis en place. Ça fait pas très longtemps, je crois. Je crois que c'est 2018 ou 2019. D'ailleurs, du coup, petite info supplémentaire, la pilule du lendemain, donc qui doit être prise uniquement en cas d'urgence, évidemment, parce que
une dose passe à très tous très les forte jours. d'hormones, Oui. elle est gratuite pour les mineurs et elle peut être Oui. délivrée sous anonymat à la pharmacie. C'est bien Tu ça. dis ton âge, tu dis que t'en as besoin une et ils te la délivrent gratuitement. Mhm. Et pas besoin de ta pièce d'identité, rien du tout, tu viens et t'as ta pilule. Donc si t'as 19 ans, ça passe quand même aussi, mais c'est pas On gentil de faire parle ça. aussi de confiance. Oui. Normalement, c'est pour les mineurs, Ouais. évidemment. Ok. Est-ce que il est pile poil 22 Est-ce que vous voulez continuer un petit peu ou est-ce qu'on passe directement aux troisième partie, la partie la plus vénère? Comme tu veux. La quatrième, pardon. Je vous suis, moi je crois que je suis prévu pour la partie. Mais allez. de Toi, toute t'es façon, dessus ou pas? donc, Oui, je crois que t'es dessus. Et bah, il c'est parti. me semble. Davgun, tu veux reprendre la parole? Attends, je fais la migration.